Culture d'Islam par Abdel Bidar. France Culture, Culture d'Islam, bonjour à tous, c'est Abdel Bidar. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un monument de la littérature poétique et mystique persane, le Mathnawi de Jalal-ad-Din Rumi. Cette émission et nous la passerons en compagnie d'Ostad Elahi, disparu en 1974. Vous le savez, vous l'avez déjà découvert avec moi dans cette émission. Ce fut un penseur mystique, un musicien hors du commun, qui dès l'âge de 9 ans a été reconnu comme un maître du tambour, l'antique luth persan et kurde. On écoute la mélodie intitulée Farangi, qui veut exprimer des choses étranges, merveilleuses et comme venues d'ailleurs. Dans Culture d'Islam aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un livre qui vient d'être réédité, la première édition en français datée de 1990, un livre qui a été réédité en 2014 et qui est, je vous le disais, un véritable monument, une véritable somme de la littérature poétique et mystique en islam, en langue persane plus précisément. Je veux parler du Mathnawi de Jalal-ad-Din Rumi. Le livre a été réédité aux éditions du Rocher, en 2 volumes. D'abord un premier volume qui comprend les livres 1 à 3 et puis ensuite un second volume de cette œuvre absolument gigantesque, absolument colossale, 25 000 distiques, 25 000 vagues de poésie mystique qui nous entraînent dans une multitude de directions. On passe de considérations métaphysiques à quelque chose qui rappelle dans un tout autre contexte les fables de La Fontaine ou les fables d'Ésope. Tant Jalal-ad-Din Rumi excelle à faire parler des animaux symboliques, évidemment, le renard qui symbolise la ruse humaine, ou le lion qui symbolise le courage, et parfois, car tout symbole a 2 faces, eh bien le lion qui symbolise l'orgueil de l'âme humaine. Avant même de parler du Mathnawi, de ce livre, dont le titre complet peut être traduit par des couplets qui expriment des significations spirituelles. Le Mathnawi Marnawi, c'est-à-dire le livre des significations. On a considéré, c'est une expression qui est devenue classique, on a considéré ce livre comme un véritable Coran en persan. Et d'ailleurs, quelque part dans son Mathnawi, Rumi dit que Dieu parle toutes les langues. Enfin, en tout cas, si Dieu existe, eh bien, il parle toutes les langues, il n'en favorise aucune, et il est capable, ou il serait capable, d'exprimer un certain nombre de vérités ou de mystères dans toutes les langues de la terre. Alors, avant même de parler donc de ce Mathnawi, sous-titré en français La quête de l'absolu, peut-être qu'il est utile de situer un peu Jalal-ad-Din Rumi. Rumi, on en parle beaucoup, on le considère, et tout le monde sait, ou presque, on le considère comme un des plus grands
poète mystique de l'islam, un des plus grands maîtres spirituels aussi du soufisme, c'est-à-dire de la voie initiatique en islam. Mais que sait-on de lui au juste, ou plus précisément? Jalal ad-Din Rumi, tiens, d'abord son prénom. Jalal ad-Din signifie, si je le traduis littéralement, la majesté de la religion. C'est un prénom classique. Qu'est-ce que ça veut dire, majesté de la religion? Difficile à interpréter. On peut dire que cela signifie un esprit spirituel souverain, c'est-à-dire que celui qui porte ce nom est censé incarner l'autorité dans le domaine de la vie spirituelle. Un nom donc qu'on peut considérer comme prédestiné pour celui qui allait devenir le fondateur d'une grande confrérie, la confrérie connue comme étant celle des derviches tourneurs. Alors, Jalal ad-Din Rumi est né à Balkh, dans le Khorasan, en 1207, au début du XIIIe siècle, de notre XIIIe siècle, de l'ère occidentale. Si maintenant on se réfère à l'hégire, c'est-à-dire au calendrier musulman et à l'ère musulmane, cette année 1207 pour nous correspond à l'année 504 de l'hégire, donc on est là au VIe siècle du calendrier musulman. Jalal ad-Din Rumi vient d'une famille de, ce qui est souvent le cas des soufis de cette époque, il vient d'une famille de lettrés, il vient d'une famille d'érudits, il vient d'une famille de mystiques également. Son père, Bahad-Din Walad, était lui-même considéré comme un maître spirituel, avec une particularité qui est qu'il aurait reçu ce qu'on appelle la khirka dans l'initiation en islam, dans l'initiation soufie. Il aurait reçu son investiture de maître, c'est-à-dire son grade de maître, sa fonction ou sa mission de maître, du frère du philosophe Ghazali. Ghazali qui est resté dans l'histoire de l'islam comme, c'est comme ça qu'on l'appelle traditionnellement, le revivificateur des sciences de la religion. Eh bien, il avait un frère qui était soufi et qui aurait transmis au père donc de Rumi son investiture de maître. Et ces hommes, donc le frère de Ghazali, Bahad-Din Walad, le père de Rumi, faisaient partie d'une confrérie fondée par un très grand maître soufi de l'époque précédente qui s'appelait Najm-Din Kubra. Et le frère de Ghazali était donc un des représentants de ce grand maître, Najm-Din Kubra. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le père de Rumi? Son histoire nous a été racontée par quelqu'un qui était l'historiographe de la confrérie fondée par Rumi. Cet historiographe s'appelait Aflaki. Et Aflaki nous raconte un certain nombre de choses, de petites anecdotes sur le père de Rumi, et notamment celle-ci. On raconte donc qu'au cours d'un voyage, quelqu'un a demandé au père de Rumi, donc lui a demandé à Bahad-Din Walad, « D'où viens-tu et où vas-tu » Ce à quoi le père de Rumi a répondu « Je viens de Dieu et je vais vers Dieu, car il n'y a rien sauf Dieu. » Alors, si ça, ce n'est pas une réponse de mystique, ça nous renvoie à la question profonde de l'identité de Dieu. Qui est Dieu? Et est-ce que c'est aussi simple que cela, la réponse de quelqu'un qui nous dit « Je viens de Dieu et je vais vers Dieu ». Bon. Mais on s'interrogera peut-être un autre jour, à chaque jour suffit sa peine ou sa méditation, sur l'identité de Dieu. Quoique, on risque de retrouver cette question à un moment ou à un autre dans l'émission quand on va lire un certain nombre de passages du Mathnawi. Alors, à propos du Mathnawi, ce qui peut dérouter d'emblée, c'est que, je vous l'ai dit, l'œuvre est absolument immense. Elle est en français en 2 tomes qui comptent plus de 700 pages, 7 ou 800 pages chacun. On peut avoir éprouver une difficulté à se repérer dans l'immensité d'une telle œuvre. Alors, pour essayer d'y trouver, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais quand même un thème central, ou en tout cas un fil directeur, le mieux est peut-être de se référer à l'introduction qui a été rédigée en français par la traductrice du Mathnawi de Rumi. Cette traductrice est une figure éminente de l'orientalisme, grande spécialiste des mystiques, des philosophes de l'islam. C'est Eva de Vitré-Meyerovitch, qui a traduit donc ce Mathnawi avec Jamshid Mortazawi. Et dans son introduction, elle essaie de nous donner quelques clés d'entrée dans l'immensité de cette œuvre. En particulier, elle dit ceci. Elle dit que la pensée créatrice de celui qu'elle appelle Maulana, c'est-à-dire notre maître, la pensée créatrice de Maulana, donc de Jalal ad-Din Rumi, a, je la cite, pour base essentielle la croyance en l'unité de l'existence.
La croyance en l'unité de l'existence, c'est-à-dire que pour Rumi, selon Rumi, l'esprit humain est séparé de son origine par l'individualité de son être provisoire, et il éprouve donc la nostalgie du retour à sa source et de l'union avec elle, c'est-à-dire du retour, la nostalgie du retour à une unité originelle. C'est ainsi, dit-elle, que les thèmes de l'exil, de l'oubli, de la descente occupent une grande place dans cette vision du monde. Et elle explicite un peu plus loin cette idée en disant que dans cette vie éphémère, notre devoir est de comprendre, ou plutôt de sentir avec tout notre être, que nous sommes unis à l'univers, à Dieu et à tout ce qui existe. Il n'existe aucune séparation réelle entre nous et cette existence unique, et nous avons simplement l'illusion d'être séparés du monde et du non-moi. Alors, la question qu'on peut se poser, la première question est comment faire pour retrouver ce sens de l'unité ? Comment faire pour retrouver cette perception d'une unité que nous aurions perdue, d'une unité avec l'existence, d'une unité avec la vie, d'une unité avec l'être que nous aurions oubliée ? Eh bien, la réponse des poètes mystiques, et Rumi en fait partie, est très simple. Il s'agit, disent-ils, et nous disent-ils quasiment à chaque fois, de commencer par ressentir la douleur de la séparation. Dès que l'homme se sent séparé de quelque chose, et dès qu'il souffre de cette séparation, c'est-à-dire dès qu'il fait l'expérience du manque, eh bien, il est sur le chemin du retour vers cette unité. C'est cette expérience du manque, cette expérience du désir de quelque chose qui nous échappe, qui nous met sur la piste de notre unité originelle. Et évidemment, ces poètes mystiques nous posent une question. Et cette question est, qu'est-ce qui dans notre vie nous fait ressentir le plus grand des manques, le plus impérieux des besoins, le plus violent des désirs? Qu'est-ce qui nous fait ressentir la séparation, l'état de séparation, comme une épreuve absolument insupportable? Eh bien, il nous dit, c'est l'amour. C'est l'amour. De là, la place éminente et universelle de l'amour dans la poésie mystique. Et le Mathnawi, à cet égard, ne va pas échapper à la règle, c'est-à-dire qu'il va nous raconter la même histoire racontée par tant de poètes mystiques, d'un être humain qui se sent séparé de quelque chose, qui commence par souffrir de cette séparation sans savoir exactement quel est le sens de sa souffrance et sans savoir exactement de quoi il est séparé, si ce n'est qu'il se sente amoureux ou il se sent, comme le disait saint Augustin par exemple, en besoin d'amour. Saint Augustin, on le retrouvera tout à l'heure. Il se sent en besoin d'amour. Et s'il y avait donc un fil directeur au Mathnawi, ce serait bien celui-ci, ce besoin d'amour. Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, écoute le ney, c'est-à-dire la flûte de roseau, raconter une histoire. Il se lamente de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchée, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera à nouveau uni.
Moi je me suis plaint en toute compagnie, je me suis associé à ceux qui se réjouissent comme à ceux qui pleurent. Chacun m'a compris selon ses propres sentiments, mais nul n'a cherché à connaître mes secrets. Mon secret pourtant n'est pas loin de ma plainte, mais l'oreille et l'œil ne savent le percevoir. Le corps n'est pas voilé à l'âme, ni l'âme au corps, cependant nul ne peut voir l'âme. C'est du feu, non du vent, le son de la flûte, que s'anéantisse à celui qui manque cette flamme. Que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. C'est le feu de l'amour qui est dans le roseau, c'est l'ardeur de l'amour qui fait bouillonner le vin. La flûte est la confidente de celui qui est séparé de son ami, ses accents déchirent nos voiles. Qui vit jamais un poison et un antidote comme la flûte? Qui vit jamais un consolateur et un amoureux comme la flûte? La flûte parle de la voix ensanglantée de l'amour. Elle appelle l'histoire de la passion de Majnoun. Le Masnavi vient de commencer et on a tout de suite une image classique de la poésie, l'image de la complainte du roseau, de ce roseau qui est devenu la flûte du Ney. Ce roseau se lamente lui-même, il se lamente de la séparation. Il a été séparé du bosquet dans lequel il a grandi. Il a été coupé et évidemment, dans la poésie, cette coupure, le fait que le roseau a été tranché, symbolise la mutilation dont l'homme aurait été victime, que l'homme aurait subi, une mutilation qu'il aurait séparé de son origine divine ou qu'il aurait séparé, pour le dire de façon moins religieuse, et peut-être plus compréhensible par tous et plus partageable par tous, l'homme aurait été séparé de son être essentiel. Il serait comme le Ney, comme le roseau séparé de la jonchée, il serait comme la branche coupée de l'arbre, il serait comme la fleur cueillie qui aurait été arrachée à la terre. Et à partir de là, les poètes vont nous raconter l'histoire, où ils vont nous raconter la légende, où ils vont nous raconter l'aventure d'une vie humaine passée tout entière à essayer de se retrouver soi-même, essayer de se réunifier, de se réunir. Et évidemment, dans ces conditions, tout ce que l'on aime, c'est-à-dire tout ce après quoi l'on court, tout ce que l'on recherche de la façon la plus ardente, eh bien tout ce que l'on aime devient un symbole, devient le symbole, l'image de cette unité qui a été perdue et de ce que l'on pourrait appeler pour l'être humain son identité enfuie. Cela repose chez Rumi, dans le Masnawi, cette idée que l'être humain est séparé de ce qu'il est vraiment, cette idée que l'être humain est séparé de son être essentiel, de son essence, que la religion appelle Dieu, pourquoi pas? Eh bien, cette idée repose sur ce dont nous parlait Evad Vitré, Meyerovitch, c'est-à-dire sur cette croyance fondamentale dans l'univers de l'islam, dans ce qu'on appelle le tawhid, c'est-à-dire l'unité, ou l'unicité de l'existence. La doctrine selon laquelle, eh bien, tout est un, derrière la multiplicité des formes. Tout est relié, tout est traversé par un même souffle, par un même élan vital, par une même puissance de vie. Je dis croyance en parlant de cette unité, mais dans la mystique musulmane, dans la mystique soufie, c'est davantage qu'une croyance. Selon les maîtres soufis du passé et du présent, eh bien, cette unité demande à faire l'objet, de la part de chacun, d'une expérience, c'est-à-dire de quelque chose qui, à un moment donné, au fur et à mesure du cheminement spirituel, s'offre véritablement
à l'expérience et à la perception, et à ce que l'islam appelle le témoignage. Le témoignage qui n'est pas seulement un témoignage de foi. Quand le musulman dit « je témoigne qu'il n'y a de réalité qu'Allah », en réalité, selon les soufis, il porte témoignage de l'unité de l'existence. Et ce qu'il dit, si je le traduis dans le langage de Rumi, c'est « La ilaha illa nur », c'est-à-dire je témoigne qu'il n'y a de réalité que la lumière, que cette lumière qui traverse tous les êtres. Ce thème de la lumière, on le trouve beaucoup dans le Masnawi. Je vais vous lire un passage, par exemple, qui est le suivant, dans lequel justement ce symbolisme de la lumière sert de support à l'expression de cette doctrine de l'unité. Si 10 lampes sont réunies en un lieu, chacune diffère des autres par la forme. Lorsque tu tournes ton visage vers leur lumière, il t'est impossible de distinguer avec certitude la lumière de chacune. Et si tu comptes 100 pommes ou 100 coins, ils ne restent pas 100 mais deviennent un quand tu les écrases ensemble. Dans les choses spirituelles, il n'y a ni division ni nombre. Dans ce qui est spirituel, il n'y a ni séparation ni individu. Douce est l'unité de l'ami avec ses amis. Attache-toi au sens spirituel, car la forme, elle, est rebelle. Fais que la forme rebelle dépérisse d'affliction afin de pouvoir, sous elle, comme un trésor caché, découvrir l'unité. Et si tu ne la fais pas dépérir, ses faveurs la ruineront. Oh, mon cœur est son vassal. Il va jusqu'à se montrer à nos cœurs. Il coud le froc rapiécé du derviche. Il l'unit à lui. Nous étions simples là-bas, et tous d'une seule essence. Nous étions tous là-bas, sans tête et sans pied. Nous étions une seule substance comme le soleil. Nous étions lisses et purs comme l'eau. Mais quand cette lumière sublime a pris forme, elle est devenue multiple, comme les ombres des créneaux sur le château. Détruis donc les créneaux avec la catapulte, afin que la différence s'évanouisse entre ces ombres. Et Rumi nous dit, en concluant ce passage, quelque chose qui est aussi caractéristique de l'enseignement soufi. Il nous dit, attention, consomme ces vérités avec prudence, car ce sont des vérités puissantes, car ce sont des images puissantes, car ce sont des symboles qui peuvent bouleverser ton esprit et ton intériorité. Et Rumi nous dit, j'aurais pris de la peine pour expliquer ceci, mais je crains que face à cela ne trébuche un esprit faible. Pourquoi ? Parce que les subtilités qui y sont contenues sont aussi acérées qu'un sabre d'acier. Alors, si tu n'as pas de bouclier, détourne-toi et sauve-toi. Ne viens pas sans bouclier au devant de cette lame, car le glaive n'hésite pas à couper. Aujourd'hui, dans Culture d'Islam, nous lisons ensemble quelques passages, quelques tout petits passages. L'œuvre est monumentale, l'œuvre est immense du Masnawi de Jalal ad-Din Rumi. On est au début du XIIIe siècle de notre ère et on a un poète mystique qui ne cesse de nous parler de l'amour,
de l'amour éprouvé pour Dieu, qui est symbolique de l'amour éprouvé pour ce qui serait notre unité perdue à nous, êtres humains. Êtres humains qui, à chaque fois que nous sommes amoureux, à chaque fois que nous courons passionnément après quelque chose, serions en réalité en train de chercher et de courir après notre unité perdue. On pourrait penser, et on aurait tort de penser que dans l'univers de l'islam, dans l'univers des cultures d'islam, ces poètes mystiques, ces chantres de l'amour ont été, je dirais, une exception qui confirme la règle, c'est-à-dire les seuls à nous parler de l'amour dans un univers religieux qui, lui, ne nous parlerait que de rites, que de dogmes, que de devoirs, que de morale, et qui bannirait le sentiment amoureux du répertoire de la vie spirituelle. Nous aurions tort. Nous aurions tort parce que, même si, évidemment, ces chantres de l'amour ont souvent été considérés comme hérétiques et poursuivis comme hérétiques, ou en tout cas poursuivis comme déviants par rapport à l'orthodoxie, c'est dans l'exotérisme même de l'islam, c'est-à-dire dans la religion commune, qu'on trouve également de très belles célébrations de l'amour. Je vais vous en donner un exemple qui est particulièrement éloquent et auquel on ne pense pas souvent. C'est un hadith, c'est-à-dire une parole du prophète Mohammed qui nous parle d'amour, et plus précisément même dans un sens qui est donc directement initiatique, qui nous parle de l'amour de l'homme pour Dieu, qui nous parle en retour de l'amour de Dieu pour l'homme, et puis qui nous dit qu'au bout de cette expérience d'amour, il y a une fusion d'amour, c'est-à-dire qu'il y a pour l'être humain avec Dieu, ou avec ce que Dieu symbolise, la possibilité d'une unité. Donc on est vraiment directement là, dans ce hadith, au niveau de ce dont ensuite les poètes mystiques, les poètes soufis vont donner la pleine mesure, à savoir cette thématique de l'unité retrouvée de l'être humain avec ce qui est à la fois plus grand que soi, ce qui est à la fois autre que soi, et ce qui n'est peut-être que, finalement, l'infini ou l'absolu que chacun porte en lui-même. Alors sans plus tarder, voilà ce hadith. C'est un hadith qu'on trouve dans le Sahih de Bukhari, donc un des recueils vraiment classiques du hadith en islam. Il est rapporté par Abu Huraira. Le prophète a déclaré que Dieu a dit « Je ne suis pas contenu dans les limites du haut et du bas. Je ne suis pas contenu dans la terre ou le ciel, ni même dans l'empyrée. » L'empyrée, c'est la partie la plus élevée du ciel, le séjour divin. « Je ne suis pas contenu dans tout cela. Mais je suis contenu dans le cœur du véritable croyant. Ô merveille incompréhensible, incompréhensible à la raison. Je suis contenu, dit Dieu, dans le cœur du véritable croyant, et le prophète concluait, si donc tu me cherches, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche, si donc tu me cherches, cherche-moi dans ces cœurs. C'est-à-dire cherche-moi dans le cœur des véritables croyants, et là on comprend que finalement, les véritables croyants sont les véritables amoureux. Parce que le lieu de la foi, c'est le cœur, et le cœur est l'organe de l'amour. Donc qu'est-ce que c'est que le croyant? Qui est le croyant? Le croyant, c'est celui qui est amoureux. Et c'est celui qui est amoureux de ce que symbolise Dieu, c'est-à-dire qui est amoureux de l'unité perdue. Il y a d'ailleurs un autre hadith, rapporté lui aussi par Abu Huraira, dans lequel Dieu parle à travers la bouche de son prophète Mohammed. On peut mettre évidemment tout cela au conditionnel, et dans lequel Dieu aurait donc dit ceci. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes d'amour jusqu'à ce que je l'aime. Et une fois que je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il combat, et le pied avec lequel il marche. Et à ce moment-là, s'il me demande quelque chose, je la lui donne, et s'il se met sous ma protection, je la lui accorde. Voilà, donc là, on a véritablement à l'origine même de l'islam, dans la bouche du prophète Mohammed, on a cette parole qui nous tend la promesse d'une unification entre l'être humain et l'infiniment plus grand que lui. Avec un mystère qui flotte ou qui plane au-dessus de tout cela. Qu'est-ce qu'on comprend dans ces hadiths? On comprend que l'amour est le chemin vers Dieu? Ou peut-être plus subtilement encore, on comprend que l'amour serait Dieu lui-même. Est-ce que l'amour est donc simplement ce qui conduit vers Dieu,
ou est-ce qu'il y a dans l'expérience de l'amour qui brûle le cœur de l'être humain, peut-être l'expérience même de Dieu? Et si l'expérience de Dieu, ou de ce qu'on appelle Dieu, était l'expérience de la plus intense des brûlures d'amour? Lorsque dans le Masnaoui, Rumi nous parle de Dieu comme l'aimé, celui que vise en réalité tout amour, parfois de manière inconsciente, eh bien, il est difficile de ne pas voir en lui un lointain héritier, alors non seulement de la parole de Mohammed, qu'on vient de citer ici, mais également dans un autre bassin de civilisation tout proche, un lointain héritier de Platon, et notamment du banquet de Platon. Dans le banquet de Platon, en effet, on a cette intuition explicite selon laquelle l'amour n'est pas seulement le chemin qui mène vers Dieu, ou qui mène vers la vérité, ou qui mène vers la réalité ultime de toute chose, mais que l'amour est le but lui-même. Et Platon parle de l'amour comme s'il était la divinité par excellence. Dans le banquet, Platon dit littéralement ceci: « Le Dieu amour est le plus ancien, car il n'a pas de parents. Il est né, selon Hésiode, après le chaos. » Qu'est-ce que ça veut dire, que le Dieu amour est le plus ancien et qu'il n'a pas de parents? Le fait qu'il n'a pas de parents symbolise le fait que, eh bien, il est la réalité fondamentale. La réalité fondamentale, c'est-à-dire celle qui a eu cette capacité absolument prodigieuse et incompréhensible à se créer elle-même. Il n'y a pas de parents. Il est né donc de lui-même. Il est né par sa propre puissance, par un effet de sa propre puissance. Il s'est donné à lui-même l'existence. Bon. Et il est apparu, nous dit Platon, juste après le chaos. Bon. Juste après le chaos, c'est-à-dire qu'il est, encore une fois, c'est le même symbolisme, c'est-à-dire qu'il est la première chose qui a véritablement pris forme dans l'univers, comme s'il en était la force fondamentale, comme s'il en était l'énergie primordiale. Bon. Et dans ce banquet de Platon, on trouve quelque chose qui est aussi, de façon directe, en assonance avec ce que dit Rumi sur la souffrance de la séparation, notamment dans le discours d'Aristophane. Aristophane aurait pu parler dans le Masnaoui. Parce qu'Aristophane nous dit que l'homme était à l'origine, enfin l'être essentiel de l'homme à l'origine était comme une espèce de boule ronde, comme une espèce de sphère. Aristophane nous parle d'un androgyne primordial qui aurait été mâle et femelle, c'est-à-dire que l'homme aurait été, tout cela est entendre au sens métaphorique évidemment, une sorte de totalité parfaite. Et puis l'être humain aurait été fendu en deux, fracassé. Et, nous dit Aristophane, je le cite, « Chaque ancienne moitié cherche désormais sa moitié complémentaire. L'amant cherche à rétablir l'unité perdue. » Et cette tentative pour rétablir l'unité perdue, Aristophane nous dit, c'est la parfaite expression de la piété. Et c'est intéressant d'ailleurs cette référence à la piété. On retrouve là un thème qui est très présent dans le Masnaoui et dans beaucoup d'œuvres de la littérature mystique, cette idée selon laquelle la véritable piété n'est pas dans le fait d'accumuler des génuflexions ou des prosternations ou d'observer de façon mécanique un certain nombre d'interdits ou de préceptes. La véritable piété, nous disent les mystiques, est dans l'ardeur du cœur,
dans l'ardeur du cœur, c'est-à-dire dans l'ardeur de l'amant humain qui cherche à rejoindre son bien-aimé divin. Et là, il y a une leçon, je dirais, relativement ou à peu près universelle de la vie spirituelle, une leçon selon laquelle, eh bien, tous les commandements de la piété se résolvent dans l'amour, dans l'expérience de l'amour et dans la quête amoureuse de l'unité perdue. Souvenez-vous, par exemple, du côté chrétien, de ce que disait Rabelais lorsqu'il présentait l'abbaye de Thélème, sa fameuse abbaye de Thélème. Il disait que la devise de l'abbaye de Thélème, c'est « aime et fais ce que voudras », comme si, eh bien, le commandement d'amour résumait tous les autres, selon une inspiration qui est directement là évangélique. Souvenez-vous de l'évangile de Marc dans lequel Jésus dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force ». À quoi il ajoutait d'ailleurs, deuxième commandement, mais qui est simplement le deuxième aspect du commandement d'amour, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ne vous étonnez pas si je cite Platon, ne vous étonnez pas si je cite Rabelais, ne vous étonnez pas si je cite l'Évangile, tout cela en compagnie de Rumi, car lorsque nous écoutons ces poètes mystiques, les poètes mystiques de ce niveau, de cette envergure, en réalité nous nous rendons compte très très vite que les grands esprits se rencontrent et qu'il y a un partage spirituel de tous par-delà la différence des formes. Histoire du khalife voyant Leïla. Le khalife dit à Leïla « C'est pour toi que Majnoun est devenu fou et égaré, mais tu n'es pas mieux que d'autres beautés. »« Silence, répondit-elle, c'est que toi non plus tu n'es pas Majnoun. » Que comprendre de ces 2 ou 3 vers de Rumi? Le calife interpelle Leïla, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il te trouve de si exceptionnel, ton Majnoun? En réalité, certes, tu es une jolie femme, tu es peut-être même une femme très belle, mais des très jolies femmes ou des femmes très belles comme toi, il y en a d'autres, il y en a des centaines. Qu'est-ce qu'il te trouve donc à toi, ce Majnoun, qui est éperdument amoureux de ta beauté et qui est prêt à sacrifier y compris sa vie à cette beauté ?» Et la réponse de Leïla est une réponse allusive, une réponse qui ne dit pas tout, une réponse subtile. Elle lui rétorque à ce calife « C'est que toi, non plus, tu n'es pas Majnoun. Tu n'es pas Majnoun, c'est-à-dire tu ne me regardes pas comme lui seul sait me regarder. Tu ne sais pas voir en moi ce que lui seul sait voir en moi. Et en réalité, la beauté est dans son regard autant que dans les formes de mon corps. Car ce que lui seul sait voir, c'est la façon dont la réalité suprême s'est incarnée en moi. La façon dont le secret de l'existence s'est incarné en moi. Alors certes, dit Leïla, je ne suis qu'une femme parmi d'autres,
ma beauté sera demain une beauté fanée, mais pendant le temps qu'elle existe, pendant le temps qu'elle rayonne, eh bien, Majnoun est celui qui a su voir dans cette beauté un éclat de la beauté divine. Donc en réalité, Majnoun ne prend pas la proie pour l'ombre, ne lâche pas la proie pour l'ombre. Il est dans une quête spirituelle qui est une quête du secret de l'existence, une quête de l'unité perdue pour l'être humain, et grâce à moi, eh bien, il retrouve cette perception de l'unité, il retrouve cette présence de l'être, cette présence de la vie universelle en toute chose. Et moi, mon corps, eh bien, n'est qu'un support de ce qui est pour lui un dévoilement, l'expérience d'une véritable révélation et révolution mystique. Alors, cette histoire de Leïla avec Majnoun et avec le Khalif, pour Rumi, est l'opportunité, dans ce passage, d'expliciter un petit peu plus ce qui est chez lui la question de l'unité. La question de l'unité et la façon dont l'unité se dépose dans ce monde, dans cette existence, dans une multitude de formes. Pour l'expliciter, il va recourir à une autre image. La voici. L'oiseau vole dans les hauteurs, et son ombre se hâte sur la terre, volant comme un oiseau. Le sot poursuit l'ombre, courant après elle, de sorte qu'il s'épuise, ne sachant pas que c'est le reflet de cet oiseau dans l'air, ignorant l'origine de l'ombre. Il lance des flèches vers l'ombre, son carquois se vide dans cet effort. Le carquois de sa vie est devenu vide, sa vie s'est passée à courir après l'ombre. Mais quand l'ombre de Dieu est sa gardienne, elle le délivre des imaginations et des ombres. L'ombre de Dieu est ce serviteur de Dieu qui est mort au monde et qui vit par Dieu. Et donc voilà, peut-être, la clé de l'amour de Majnoun. Majnoun a vu dans Leïla, non pas une femme comme les autres, non pas la plus belle des beautés sensibles, mais l'ombre de Dieu. Pourquoi aime-t-on autant l'amour ? Pourquoi a-t-on autant besoin d'aimer et d'être aimé ? Pourquoi rien n'étanche-t-il cette soif ? De quoi donc cette soif est-elle soif ? De quoi ce puits sans fond en nous signale-t-il la présence dans notre âme ? Lorsque, dans son Mathnawi, Jalal-ad-Din Rumi aborde le thème de l'amour, qui est donc le fil directeur de l'ouvrage, évidemment, il est un héritier. On est toujours, d'ailleurs, à un degré ou à un autre, quelle que soit sa capacité créatrice propre, on est toujours l'héritier d'un certain nombre de grands devanciers qui nous ont précédés et qui nous ont inspirés. Et quand on lit le Mathnawi, on pense à l'un de ces devanciers de Jalal-ad-Din Rumi, qui est Farid ud-Din Attar. Farid ud-Din Attar, qui est né à peu près
un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle avant Rumi. Je vous rappelle que Rumi est né en 1207 de notre ère. Fariduddin Attar, lui, est né en 1140 de notre ère. Donc l'un né au milieu du XIIe siècle, tandis que le second arrive au début du XIIIe siècle. Et chez Fariduddin Attar, on trouve le même développement de ce thème de l'amour et la même indication qu'on vient d'entendre chez Rumi. L'indication que lorsque nous aimons, nous risquons d'aimer des ombres. Nous risquons d'aimer ce dont les beautés sensibles ne sont que l'ombre, à savoir l'ombre d'un secret de l'existence dont nous avons la nostalgie. Fariduddin Attar développe ce thème dans son ouvrage le plus célèbre qui a pour titre La Conférence des oiseaux. Si vous le cherchez en français, il a été publié au Seuil en 2002. C'est un petit livre absolument extraordinaire. Son titre indique bien ce dont il s'agit. Ce sont des oiseaux rassemblés qui symbolisent les âmes, qui symbolisent les esprits des êtres humains en discussion, en quête d'un oiseau miraculeux, d'un oiseau extraordinaire qui n'est pas le phénix mais qui est le simorgue, qui, de façon allégorique, représente est lui aussi une image du mystère de l'existence. Et donc tous ces oiseaux piaillent dans les branches de l'arbre de l'univers et discutent entre eux. Parmi ces oiseaux, il y en a un qui est la huppe, qui va servir aux autres oiseaux de guide spirituel ou d'initiateur. Et j'aimerais vous lire un dialogue entre cette huppe et l'un des oiseaux. Voilà ce que dit Fariduddin Attar. Un nouvel oiseau s'avança. Rougissant, il dit à la huppe « L'amour m'a pris dans ses filets. Ô beauté du visage aimé, je vois ce visage et le monde s'efface, la moisson brûle et les chemins se dispersent dans les buissons. Un jour sans lui, un seul jour sans lui, et je perds le nord. Mon seul désir est de rester l'heureux captif de mon idole. Oui, je sais, je blasphème. Hélas, voyez mon cœur incendié. Loin de ses yeux, de ses sourcils, de ses joues tendres, de ses lèvres, ma vie bientôt s'étiolerait. Est-il un remède à ce mal qui me tourmente, qui me tue? L'amour m'a jeté hors de moi. Que puis-je faire? Dis-le-moi. La huppe répondit. Amant, au cœur captif d'un corps, aux belles courbes, aveugle, impénitent, aux mains inassouvies, sache que ta passion s'éloigne de l'unique, t'éloigne de l'unique. Elle ne saurait conduire à la félicité. Qu'en est-il donc de cet amour qui fait trembler ta gorge? Enfantillage obscur, frottements animaux, toute beauté se fane et toute chair pourrie. Ton stupide désir l'essuie. Veux-tu que ton soleil ne se couche jamais? Alors offre ta vie à l'amour impalpable, celui que rien ne peut flétrir. Qu'est-elle donc, l'aimer au front lisse, au long cou, aux lèvres de corail? Un sac de sang, d'humeur, d'organes palpitants. On sait dans quel état ces roses-là finissent. Ami, combien de temps vas-tu perdre ta vie à chérir des images? Laisse donc ce qui passe aux amoureux distraits. La beauté, la vraie, est cachée. Cherche-la donc dans l'invisible. Celui que nul ne voit, donne-lui ta vie et tes rêves.
cette émission, on écoute Ostad Elahi, dont je vous ai parlé au départ, et là nous écoutons un certain nombre de morceaux, comme autant de petites perles ou de petites ponctuations, de morceaux de la suite Aftran et Rostam. C'est une suite qui évoque le cheminement intérieur de celui qui est confronté à la succession des obstacles qui le séparent de son roi divin, son bien-aimé. Comment parler d'amour sans parler du cœur? Comment parler d'amour sans cet organe spirituel qui est le siège de la brûlure d'amour? Évidemment, Jalaluddin Rumi nous parle du cœur, et il nous parle du cœur, entre autres, à partir d'une drôle d'histoire. L'histoire de la discussion entre les Byzantins et les Chinois sur l'art de peindre et de faire des portraits. De quoi s'agit-il? Les Chinois disaient « nous sommes les meilleurs artistes ». Les Byzantins disaient « c'est à nous qu'appartiennent le pouvoir et la perfection de l'art ». Eh bien, je vous mettrai à l'épreuve en cette affaire, dit le sultan, et je verrai lequel de vous a raison dans cette prétention. Alors les Chinois et les Byzantins se mirent à discuter, les Byzantins quittèrent la salle, et les Chinois dirent alors « attribuez-nous une certaine salle et qu'il y en ait une pour eux aussi. » Il y avait 2 pièces dont les portes se faisaient face, les Chinois prirent l'une, les Byzantins l'autre. Les Chinois prièrent le roi de leur donner 100 couleurs. Le roi ouvrit son trésor afin qu'ils reçoivent ce qu'ils désiraient. Chaque matin, par sa libéralité, les couleurs étaient octroyées de son trésor aux Chinois. Quant aux Byzantins, ils déclarèrent « aucune teinte, ni couleur ne conviennent à notre travail. Il ne nous faut rien que retirer la rouille. » Ils fermèrent la porte et se mirent donc à polir. Les murs des Byzantins devinrent alors clairs et purs comme le ciel. Quand les Chinois eurent achevé leur tâche, de joie, ils se mirent à battre du tambour. Le roi entra et vit les peintures. Cette vision, lorsqu'il l'aperçut, ravit ses esprits. Ensuite, il alla vers les Byzantins. Ils retirèrent le rideau qui les séparait. Le rideau qui les séparait. Le reflet de ces peintures et de ces œuvres d'art des Chinois vint alors frapper ces murs qui avaient été purifiés de toute souillure. Tout ce que le sultan avait vu dans la salle des Chinois se reflétait et semblait plus splendide ici, sur le mur poli des Byzantins. Et cela, dans le miroir du mur, ravissait le regard. Les Byzantins sont les soufis. Ils sont sans études, sans livres, sans érudition. Mais ils ont poli leur poitrine et les ont purifiés du désir, de la cupidité, de l'avarice, des haines. Ils n'y ont laissé que l'amour. Et alors, cette pureté du miroir est sans nul doute le cœur qui reçoit d'innombrables images et le cœur sur lequel, enfin, est laissée toute la place pour l'amour du bien-aimé divin. La morale de cette histoire, vous l'aurez compris, est que le cœur amoureux qui a effacé de sa surface et de sa profondeur toute trace d'amour sensible a pu faire toute la place en lui, par là même à l'être essentiel, qu'on peut appeler Dieu,
si l'on est croyant, le bien ou le vrai, si l'on est philosophe, ou notre être essentiel, justement, si l'on pense comme Blaise Pascal qu'il y a en l'homme quelque chose qui passe infiniment l'homme, c'est-à-dire un être infini au cœur de l'être humain fini. Notre petite boucle dans l'immense cercle du Masnaoui touche à sa fin. Et comme toute petite boucle, évidemment, pour boucler la boucle, il nous faut revenir au début. Et ce début, c'est l'un des vers que je vous ai cités tout à l'heure. Je vous le redonne. C'est du feu, non du vent, qui sort de la flûte. Que s'anéantisse celui à qui manque cette flamme. Souvenez-vous, c'est ce que Rumi nous disait à propos du ney, cette flûte de roseau qui est traversée, dit-il donc, lorsqu'elle symbolise l'être humain amoureux de son origine, qui symbolise ce qui passe à travers lui. Et Rumi nous dit ici, ce qui passe à travers lui, à travers l'être humain en quête de son origine, c'est du feu et non du vent. Celui à travers qui ne passe pas ce feu, celui-ci, à qui manque cette flamme, va s'anéantir, c'est-à-dire qu'il va s'offrir à la mort. Alors que celui qui sera traversé par le feu de l'amour, lui gagne peut-être une forme d'immortalité. Ce que veut nous dire Rumi, peut-être, mais c'est toujours dangereux, ou en tout cas prétentieux d'interpréter les poètes, c'est que l'amour consume l'être humain, il brûle l'être humain comme un combustible, comme une énergie prodigieuse. Le feu amoureux détruit, certes, il détruit, mais en même temps qu'il détruit, il alimente, il dégage une lumière, il dégage une chaleur, il dégage une puissance. Alors, quand on dit que l'amour rend fou, s'il dégage cette énergie, cela veut sans doute dire qu'il rend capable de tout. Et c'est ce que nous dit Rumi d'ailleurs, et je lui laisserai le dernier mot. Il dit que, par l'amour, le corps terrestre a pris son essor vers les cieux. La montagne, amoureuse, se mit à danser et devient agile. Voilà le bénéfice de l'amour. Il nous arrache, comme la montagne, à la pesanteur terrestre. Quel moteur plus puissant, quel élan plus irrésistible, si l'homme doit se dépasser vers ce qu'il appelle et le traverse, vers ce qui en lui-même est infini, quelle autre monture alors que l'amour ? Chers auditeurs, c'était aujourd'hui la dernière fois que je passais cette heure de culture d'islam en votre compagnie. Merci de tout cœur de votre écoute, de votre fidélité. Voilà qu'appelé par d'autres responsabilités, d'autres engagements, je passe la main à Khaled Bencher, à qui je souhaite le meilleur. Je lui passe ce témoin, cet héritage reçu d'Abdelwahab Meddeb, un héritage dont j'ai essayé d'être digne. Longue vie à Culture d'Islam. Aujourd'hui, dans Culture d'Islam, il était question du Masnaoui de Jalal ad-Din Rumi. Vous retrouverez la référence de l'ouvrage et des musiques que nous avons écoutées pendant cette heure sur le site franceculture.fr. Je remercie de tout cœur ceux qui m'ont aidé, accompagné à la préparation de cette émission et à sa réalisation. Mon attaché de production, Dominique Compétissa, à la prise de son, Louis-Douine Caron, et à la réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, vous retrouverez Louise Touré et la rue des Écoles.